Aujourd'hui, au pôle Finistère Course au Large à Port-la-Forêt, c'est la dernière répétition avant donc, le départ du Vendée Globe le 8 novembre prochain. Donc c'est la dernière répétition au large, donc dans des conditions très proches de celles du Vendée Globe, en tout cas pas sur sa durée, mais sur son intensité, parce que c'est vraiment un travail fractionné. Et les conditions météo au large sont plutôt toniques, donc il y a un vent de 25-30 nœuds avec une longue houle d'ouest, donc ça reproduit vraiment les conditions d'un Vendée. Donc c'est pour tester en fait les skippers et les machines en conditions presque réelles. Donc pour nous et pour les skippers, c'est quelque chose de très important. On a 6 skippers donc, au départ de cet entraînement. Donc, c'est essentiellement des bateaux à foil, les nouveaux foils, donc des bateaux qui volent. Donc c'est en plus donc la confrontation va être super intéressante parce que c'est 6 bateaux avec des performances assez proches. Donc là aussi c'est encore l'humain qui va faire la différence. Donc nous c'est comme notre valeur ajoutée, c'est de mutualiser les savoirs entre les skippers autant que la technologie. Donc là on va avoir vraiment, c'est un moment très très important. Depuis en fait 2001, donc la victoire de Michel Desjoyaux, donc c'est une édition tous les 4 ans, chaque fois, donc c'est un coureur du pôle qui l'a emporté. Donc ça a été Michel Desjoyaux, Vincent Rioux, de nouveau Michel Desjoyaux, François Gardard et Armel Lecléache à la dernière édition. Donc là, on espère qu'on va aussi remporter la mise. Et ce qui explique en fait ces résultats, je pense que déjà on a en fait chez nous les meilleurs bateaux et skippers. Donc les bateaux sont principalement construits chez nous, chez CDK Technologies à Port-la-Forêt. Donc ça fait des marins d'exception et un chantier d'exception. Je dirais que pour le pôle, c'est pas trop compliqué en fait. Il y a juste quelques détails Formule 1 à régler, notamment à travers une confrontation qui dure depuis déjà plus de 2 ans. En fait, il faut savoir que il y a eu la Transat Jacques Vabre qui était en double, qui était un premier objectif pour nous, qui a été remporté par Charlie Dalin et Yann Eliès sur Apivia. Donc ça fait presque 10 mois déjà. Donc du coup, on a continué à travailler là, cette fois-ci en solitaire. Et on arrive, je pense, très affûté en fait pour le départ du Vendée. Donc une édition particulière. On a été un peu bouleversé dans notre préparation, mais je crois qu'on a quand même réussi plus qu'ailleurs à optimiser tous nos entraînements. La relation humaine est riche, en fait, il y a de la solidarité. C'est important pour des marins et pour nous que les gens soient aussi solidaires, qu'ils partagent des informations, qu'ils s'échangent aussi les manières de faire. Donc tout ça, c'est important. Et après, forcément, quand on réunit les meilleurs sur un projet commun, et que nous, on vérifie justement que le projet qui était prévu se déroule aussi comme c'était initialement évoqué. On peut se comparer mieux que les autres. Donc là, il y a quand même des navigateurs qui vont partir sur un tour du monde avec des bateaux certes performants, mais qui n'ont jamais participé à une course et jamais été en confrontation. Donc c'est une approche qui est très différente jusqu'à présent. Celle de débrouiller tout seul n'a jamais gagné. On ne sait jamais, c'est ça le défi.